Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes ce matin. Il y a beaucoup de gens dans la salle, mais nous avons plus de 300 personnes aussi en ligne. Et c'est vraiment fascinant d'avoir tant de personnes qui se retrouvent de partout dans le monde pour cette présentation très spéciale. Je suis Vanessa Ashall, responsable technique de l'interaction homme-animal du Waltham Petcare Science Institute au Royaume-Uni. J'aimerais remercier l'ISAS et Positive Connections Lab de l'Université de la Saskatchewan de m'avoir aimablement invité aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici et un privilège aussi de vous présenter l'orateur principal d'aujourd'hui, Robert Lozay, professeur d'anthropologie à l'Université de l'Alberta. Les travaux de M. Lozay portent sur l'archéologie des relations entre l'homme et l'animal et plus particulièrement sur la domestication des chiens et des rennes. Son travail sur le terrain l'a amené à parcourir l'Arctique nord-américain et sibérien, ainsi que les prairies de la Saskatchewan. Dans des études récentes, avec son équipe, il a examiné comment l'accès à la nourriture humaine a influencé l'évolution canine dans l'Arctique, ainsi que la façon dont le commerce et la migration ont façonné l'héritage génétique des chiens préhistoriques. Au-delà de ses recherches zooarchéologiques approfondies, le Dr Lozay est également actif dans le domaine de l'ethnoarchéologie et dans celui, plus vaste, des études sur l'homme et l'animal. Ses intérêts s'étendent à d'autres espèces arctiques. Par exemple, dans une étude en 2003, avec ses collègues, ils ont étudié la chasse aux phoques à l'époque de l'Holocène au lac Baïkal, en comparant des restes datant de 9000 ans à des squelettes de phoques modernes. Il a obtenu une licence en anthropologie de l'Université d'État du Texas, ensuite une maîtrise et un doctorat en archéologie de l'Université de l'Oregon. Depuis qu'il a rejoint l'Université de l'Alberta, il est devenu professeur titulaire et continue d'enseigner et d'encadrer la prochaine génération d'archéologues. Le dévouement du Dr Lozay et ses recherches est une véritable source d'inspiration. Et je suis sûre que vous trouverez sa session, Devenir l'ami des animaux, leçon tirée de l'histoire et de la culture, aussi fascinante que moi. Aujourd'hui, le Dr Lozay va parler de la domestication et comment elle a créé des relations fortes, complexes et en constante évolution entre l'homme et certains animaux. Ces histoires partagées entre plusieurs espèces remontent à des milliers d'années. Nous apprendrons que l'archéologie et l'ethnographie fournissent des informations fascinantes sur ces relations, mais aussi que la science a donné une image trompeuse de la domestication. Le Dr Lozay nous montrera comment l'amour, l'attention et l'engagement sont essentiels à la domestication et continuent de façonner le déroulement de ces relations. Après l'exposé du Dr Lozay, le Dr Lindsay Williamson de Positive Connection animera la séance de questions-réponses. Alors, veuillez applaudir avec moi et souhaiter la bienvenue au Dr Robert Lozay. Bonjour, c'est la première fois que je parle à une conférence sur la zoologie. J'étais un peu nerveux. C'était bien quand je suis arrivée, que j'ai vu des chiens partout dans le hall. Je suis en bonne compagnie, alors tout va bien se passer. Alors, attendez, je vais peut-être utiliser la souris pour faire fonctionner mes diapos. Voilà, parfait. Alors, quand on pense à l'archéologie, c'est une discipline, quand on parle des relations entre les humains et les animaux, surtout l'anthropologie, depuis longtemps, s'intéresse aux relations animaux et personnes. Et c'est devenu un domaine central de recherche au cours des 10 dernières années environ. Une grande partie de ces recherches s'est concentrée sur ce qu'on appelle la domestication. Et ce que l'archéologie socio-anthropologie nous a dit, c'est qu'il y a beaucoup de variables complexes dans ces relations et que la domestication n'est pas une seule chose, c'est plusieurs choses. Il y a beaucoup de relations avec des soins, avec de l'amour et toutes les choses
euh, qui sont importantes pour la science, influencer la reproduction, etc., ce qui est la définition de la domestication. Et même si toutes ces idées sont partout dans la littérature, la domestication, dans beaucoup de littérature scientifique, n'est pas du tout comme ça. C'est quelque chose de complètement différent, quelque chose d'un peu stérile. Je vous dirais que la manière dont la domestication est décrite, c'est qu'il y a beaucoup de narratifs qui existent là-dessus et ces narratifs sont un peu trompeurs et nous écartent des relations que nous voyons et qui nous intéressent. Alors, je vais parler de ces narratifs qui perdurent. Je vais parler de l'archéologie, de la domestication des animaux et le travail ethnographique avec les nénètes, par exemple, en Sibérie. Je vais aussi vous parler des chiens, des rennes, pour vous garder bien éveillés. Alors, un des narratifs qui perdure dans tout cela, c'est qu'il y a une relation unidirectionnelle, que les humains sont comme la main de Dieu qui dirige l'évolution des animaux. Et c'est dominé par cette notion de contrôle, hein. Et ici, j'ai une citation de Clotton-Brock, une érudite, qui dit que c'est une question de contrôle sur la reproduction, l'organisation du territoire, l'approvisionnement de la nourriture. Et il y a eu beaucoup de critiques là-dessus et beaucoup de gens reconnaissent que c'est une définition de l'agriculture industrielle plutôt que la description de ce qui se passe réellement avec les animaux. En fait, ce que l'anthropologie, pardon, nous a dit, c'est que la domestication, c'est vraiment des relations continues et que notre évolution est affectée tout autant que celle des animaux avec lesquels nous travaillons et que nous aimons. Alors, je vais vous parler de cela un petit peu plus en avant. Alors, une petite blague là-dessus. Mon chien me rappelle toujours que la notion de mon contrôle est fausse, hein. Je ne suis pas en contrôle, hein. J'ai un labrador noir, un labrador retriever noir, une femelle, elle pèse 80 livres, je dois la soulever à chaque fois qu'elle s'assoit. Alors, il y a 2 jours, le matin, je buvais mon café, j'avais plus de café, je suis entrée dans la cuisine pour aller chercher une autre tasse de café. Elle voulait se lever, donc je l'ai soulevée. On est allé dans la cuisine. Elle est allée directement au frigo, surprise, surprise. Et là, elle voulait sa petite friandise, c'est du pepperoni à la dinde. Alors, elle a presque plus de dents, alors j'ai coupé ça en petits morceaux. Je lui ai donné, je me suis servi une tasse de café, j'ai commencé à boire mon café et ma chienne m'a montré son air de gangster et elle me regarde droit dans les yeux comme ça. Et puis, elle fait pipi sur le parquet. Alors, je me suis dit peut-être qu'elle voulait 2 pepperonis. En tout cas, c'est un bon rappel que quelquefois, on n'est pas vraiment autant en contrôle qu'on le pense. Bon, je vais arrêter avec ces petites blagues. Autre chose maintenant. Un autre mythe concernant la domestication et qui perdure aussi, là, c'est que c'était des événements abrégés. Il y avait eu des seuils qui avaient été dépassés par le passé. Ici, sur le graphique, ce qui est important, c'est ce qui est en rouge sur les graphiques. Et ce sont des petites périodes de temps pendant lesquelles les personnes contrôlaient la reproduction des moutons, des chiens ou autres. Et on a dépassé ce seuil et quelque chose a commencé à se passer. Et ce que les généticistes nous disent, c'est que la domestication, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 10 000 ou 15 000 ans.
de ça, c'est quelque chose qui est continu. On continue à façonner ces relations entre hommes et animal, hein, et ça affecte notre évolution. Alors, je pense que c'est très important de reconnaître cela. Et je vais vous montrer ça particulièrement avec les nénettes et les rennes. Autre chose aussi qui devient de plus en plus dominante dans la littérature, c'est que la domestication est décrite comme étant un phénomène physique. Et les raisons derrière tout cela ont trait aux manières analytiques dont on étudie la domestication. Par exemple, euh, l'étude de la domestication avec les anciens génomes, la morphométrie qui étudie l'évolution depuis longtemps. Et ça dirige notre attention sur des aspects de la domestication, mais ça nous écarte aussi des relations de la domestication. Alors, même si ces outils sont très importants et nous apprennent beaucoup, eh bien, ils ne racontent pas toute l'histoire, hein. Ils se concentrent pas suffisamment sur les relations. Et beaucoup de ces relations ne sont pas complètes. Autre chose aussi qui perdure, c'est comment la domestication s'est produite. Alors, ces explications vont d'un spectre à l'autre, où on disait qu'il n'y avait pas d'intention de la part des humains, par exemple. On voit des chiens ici. Les chiens ont été créés, on a capturé des louveteaux, on les a élevés, et puis finalement, ce sont des chiens qui se sont reproduits par la suite, hein. Et c'est ça que les gens voulaient créer. Puis à l'opposé de ça, c'est qu'il y a une hypothèse qui a été initiée par les animaux. On appelle ça l'autodomestication, la prosocialité. Et l'idée ici, c'est qu'il y a 15 000 ans de cela, pendant la dernière période glaciaire, les gens qui étaient autour des loups ont vu que les loups commençaient à manger les restes de nourriture et que ils se sont spécialisés par la suite et ils ont commencé à se séparer des loups sauvages et qu'ils se sont domestiqués eux-mêmes. C'est une idée intéressante, hein, mais je ne vois pas comment on s'est retrouvé avec des chihuahuas ou des danois, hein. Et la réalité de ces deux modèles, c'est que c'est une combinaison des deux qui s'est produite, hein. Et aussi, apparemment, on voulait savoir comment le processus avait commencé. Plutôt que de penser à des seuils, il faut penser aux relations qui continuent constamment. Même chose avec les rennes. Le modèle commun qui est offert, c'est que dans l'Asie centrale, il y avait des chevaux, du bétail, des moutons depuis des milliers d'années. Leurs voisins dans le nord avaient de la difficulté à garder ces animaux dans la forêt boréale, mais ils étaient autour des rennes, des caribous, souvent, et ils ont emprunté l'idée ou les pratiques de la garde des chevaux et ont appliqué ça aux rennes. Ce sont des fables, ce sont des histoires. La plupart n'ont pas vraiment de soutien physique. Alors, avec toutes ces idées-là, maintenant, j'aimerais vous parler de l'archéologie de la domestication des chiens. Malheureusement, je suis un petit peu jaloux de vous tous et de vous toutes là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiens, mais je ne travaille pas vraiment avec les chiens. Alors, pour essayer de savoir ce qui vous intéresse. Et c'est un peu difficile. Mais en tout cas, la chose importante à reconnaître ici, c'est que les recherches sur la domestication des chiens se passent depuis des siècles et qu'il y a des millions et des millions de chiens qui sont étudiés et beaucoup d'euros aussi qui sont dépensés pour savoir comment cette domestication s'est passée.
Alors, ce sujet a été examiné énormément, et c'est remarquable le montant de choses que nous ne savons pas à propos de la domestication des chiens encore, hein. Alors, une des choses, devrais-je dire, une des choses qui est importante pour les archéologues, c'est qu'on étudie les os. Et une des choses avec ces nouvelles méthodes que nous avons vues, c'est que la plupart du temps, on peut savoir si on a un chien ancien ou un loup ancien avec la morphométrie, par exemple, selon la forme du crâne de l'animal, hein. La tête du loup, ici, le crâne est euh, en pente comme ça, vous voyez, tandis que chez le chien, pour la plupart des chiens, pas tous là, mais pour la plupart des chiens, ils ont un peu un front, hein. C'est qu'au cours de leur évolution, leur museau est remonté vers le haut par rapport à leur cerveau. Alors, c'est un peu modulaire, hein. Ça a évolué. Alors, les chiens ont un museau plus remonté et les mâchoires sont plus arquées chez les chiens par rapport aux loups. Bon, c'est un peu trompeur tout cela, parce qu'il y avait certains chiens qui avaient des têtes exactement comme celles des loups. Et quelquefois, on ne retrouve pas tous les os des squelettes de loups, quelquefois, ou de chiens. On ne retrouve que quelques parties, hein. Donc, il faut étudier les anciens génomes pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que nous faisons maintenant. Alors, la recherche génomique jusqu'à présent indique que tous les chiens, des chihuahuas jusqu'au Saint-Bernard, ont évolué à partir des loups d'Eurasie, hein, des loups qui venaient d'Europe ou d'Asie. Et cette relation est très ancienne. Elle a commencé pendant la dernière période glaciaire, et personne ne sera d'accord pour dire que ça remonte à 15 000 ans. Quand ce processus a commencé, il y a euh, 30 ou 40 000 ans même. Alors, c'est très, très ancien. Et on ne sait pas exactement quand est-ce que ça a commencé et où exactement, mais d'après les génomes que nous avons vus, c'est probablement de l'Asie de l'Est, de la Sibérie, de la Chine probablement, mais encore une fois, euh, beaucoup d'argent est dépensé dans les laboratoires pour analyser les restes de chiens anciens et de loups anciens pour savoir ce qui s'est passé. Alors, peut-être qu'il y a 15 000 ans, c'est ce qui s'est passé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Autre chose concernant le travail sur la génomique, c'est que c'est très compliqué, encore plus compliqué que les sciences. Alors, je vais vous donner un exemple d'un rapport qu'on a présenté, une étude qui a été présentée sur CNN la semaine dernière. Ce petit chiot ici était congelé dans la toundra sibérienne il y a 14 000 ans, et il a été trouvé par des éleveurs il y a une dizaine d'années, et ils ont apporté le chiot à un scientifique en Sibérie, et tout le monde était super excité parce qu'ils se sont dit c'est probablement un des premiers chiens domestiques, parce qu'à quelques centaines de mètres de là, il y avait un site archéologique où des gens avaient découpé des mammouths. Alors, les gens ont pensé que c'était un chien domestique. Et puis, par la suite, il y a eu beaucoup d'études sur l'ADN de ce chiot, et on a vu que ce chiot, en fait, n'était pas un ancêtre des chiens modernes. À quelques mètres de là, on a découvert un autre chiot, on a découvert que c'était son frère. Mais ce qui est important ici de se rendre compte, c'est que ce n'est pas une partie du génome qui montre la domestication. Les génomes peuvent nous montrer que des animaux anciens étaient
des ancêtres des chiens modernes, mais pas nécessairement domestiqués. Peut-être que ces relations avaient commencé, avaient duré 500 ans ou 1000 ans, et puis par la suite, elles n'avaient pas continué. Alors, on ne les voit pas au niveau génétique dans la population de chiens modernes. Ici, ce qu'on a, c'est un loup. Je pense que c'est un loup et pas un chien. Mais ce qui est plus fascinant, c'est que ces 2 chiots, tous les 2, dans leur dernier repas, on a examiné le contenu de leur estomac, tout ce qui était congelé là-dedans, la génomique. Leur dernier repas était des rhinocéros, de l'époque. Et on ne pourrait jamais deviner cela sans avoir, les études modernes. Alors au-delà de la génomique, il y a toutes sortes d'autres éléments qui peuvent nous aider à mieux comprendre les liens entre les chiens et leur passé. La recherche génomique nous montre des choses intéressantes. Ces mêmes études nous ont montré que les chiens dans certaines parties du monde ont commencé à s'adapter génétiquement pour les féculents. On a étudier les capteurs et on voit qu'ils s'adaptent génétiquement aux féculents et ça, c'est dû au fait que ces chiens vivaient dans des communautés humaines où le grain domine. Ce sont des communautés agricoles et donc on voit cette adaptation à un nouveau milieu riche en grains. Mais ça, c'était longtemps après, 10 000 après le moment où supposément ils auraient été domestiqués. Pourtant, on voit qu'ils continuent à évoluer de nouvelles façons pour vivre avec nous. Alors c'est là une preuve génétique qui nous montre cette évolution qui se poursuit des chiens. Les loups n'ont pas cette capacité de manger du grain ou du pain. Et même les chiens qui ne vivent pas dans des communautés agricoles n'ont pas nécessairement ces adaptations, ils n'en ont pas besoin. On ne trouve pas dans tous les chiens cette adaptation, seulement là où l'agriculture est prédominante. Donc, l'adaptation des chiens est incroyable. Et la dernière chose que je tiens à mentionner sur l'adaptation génomique, c'est que on voit bien de quelle façon les êtres humains, les chiens ont voyagé ensemble, ont été et se sont déplacés ensemble. Alors à gauche, là, vous voyez la recherche génomique en Europe montre qu'il y a 7 000 ans, 8 000 ans, des groupes d'êtres humains ont commencé à quitter l'Europe, l'Est pour se déplacer et puis commencer à domestiquer des bêtes, des chèvres, des porcs et sont déplacés et ont déplacé les populations qui étaient là. Et ce faisant, ils ont rencontré des gens qui étaient déjà là, des chiens qui étaient déjà là et on voit un mélange génétique des chiens, un mélange génétique des peuples. Donc, nous sommes venus avec les chiens. C'est le cas en Europe, c'est le cas dans les Amériques et on a toutes sortes de vagues de personnes qui sont venues vers l'Amérique. Probablement, depuis le début, ces nations avaient des chiens, les ont emmenés vers les Amériques. On voit ces chiens il y a 12 000 ans, 13 000 ans en Alaska. Alors, ce sont des relations de longue date et la migration des chiens et des êtres humains, c'était les Inuits qui sont passés du détroit de Bering et il y a 2000 ans partout dans cette région, ils amenaient avec eux des races très spéciales de chiens de traîneau. On voit cette génétique, c'est fort intéressant et cela nous montre, nous donne des indications de la relation entre les êtres humains et les chiens. On peut aussi voir, là c'est un chien qui mange des saucisses, on voit que les êtres humains et les chiens partagent une table depuis longtemps. Les chiens mangeaient ce que mangeaient les êtres humains. On le voit par ce qu'on appelle l'analyse des isotopes stables. C'est le collagène dans les os qui nous disent ce que mangeait un chien, combien de bisons, combien de saumons, ce type d'aliments dans le régime du chien. Et de façon générale, et on le voit à l'échelle mondiale, on a des chiens à Hokkaido au Japon qui ont un régime qui reflète
très étroitement le régime des gens avec qui ils vivaient. Donc les gens donnaient à manger leurs propres aliments aux chiens. Cette relation a duré des milliers et des milliers d'années. Aussi, toutes sortes d'indications comme quoi les chiens contribuaient de différentes façons. Bien entendu, on se servait des chiens pour la chasse. Ils nous offraient une protection, ils nous offraient aussi leur compagnie, mais ils aidaient à transporter des biens. Le cas le plus tôt où on a des restes de chiens qui ont été trouvés à côté de restes de traîneaux, c'était dans la Sibérie et ça date d'il y a des milliers et des milliers d'années. Ces gros chiens participaient, aidaient sans doute avec aidaient à déplacer les populations sur le paysage. Et ici, dans les prairies, j'adore cette image. C'est un chien dans la vallée Qu'Appelle, dans le sud de la Saskatchewan, et qui est en déplacement. Ces chiens aidaient à déplacer un campement, déplacer des populations. Dans les prairies, on se sert simplement d'une forme de A attachée au chien. On ne sait pas depuis combien de temps cela se fait, mais on peut imaginer que cela fait des milliers et des milliers d'années que les chiens aident ces communautés de façon remarquable. Sans doute, ce pourquoi je suis le plus connu, en tout cas le plus cité, c'est mon travail par rapport aux ensevelissements de chiens. Les chiens sont les animaux qui sont le plus ensevelis par le passé. On les trouve sur tous les continents. L'ensevelissement le plus vieux a 14 000 ans. Un chien qui avait été enseveli avec des personnes dans une caverne en Allemagne ici. Vous voyez que l'on ensevelit des chiens depuis fort longtemps. Et pour ma part, je vous dirais que cela montre des liens étroits, émotionnels, sociaux entre les chiens et les êtres humains. Les êtres humains pensaient donc à ce moment-là, comprenaient que les chiens avaient une âme, auraient une vie après la mort et ils donnaient des funérailles aux chiens lors de leur décès comme façon de marquer un respect, une réciprocité par rapport à un animal qui consacrait sa vie aux êtres humains. C'est ce qu'on voit dans ces euh, ensevelissements de chiens. On le voit en archéologie. Alors là, je vous montre un exemple. Ce chien qui est enseveli ici à droite, près de Koutsk, dans le sud de la Sibérie. Ce chien a été placé dans un creux, il a été enseveli avec d'autres ossements d'animaux et de chaque côté du cou, on voit deux pendentifs composés des dents de reine. Donc, il portait un collier quand il a été enseveli. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on a des tombes d'êtres humains à quelques mètres de là avec les mêmes colliers. C'est une personne, mais pas une personne humaine dans cette façon de l'ensevelir. Et j'aime ce sujet, je pense que c'est de toute beauté, c'est remarquable. Ça nous montre que notre amour du chien, on les voit dans la salle ici aussi, bien cet amour du chien, ça n'est pas nouveau. Ça dure depuis fort longtemps. Et ça ne devrait pas être étonnant étant donné tout ce que ces chiens font pour nous. Et puis, maintenant pour gâcher un peu notre humeur à tous, c'est important de reconnaître en même temps que les chiens ont aussi été sacrifiés et mangés par le passé. Ça aussi, c'est très clair. Cet animal donne encore et encore et même dans la mort, il donne aux populations humaines qui font ce qu'elles pensent être approprié. Simplement pour vous en donner un exemple, mais c'est une pratique de par le monde, ça n'est pas limité à l'Europe, mais avant la période romaine, on avait beaucoup de preuves de sacrifices de chiens. Et c'est très étendu. Bon, ça, c'était un peu déprimant. Alors, passons à ce qui m'a le plus inspiré de par ma vie, et c'est quand je pense à la façon dont les rennes ont été domestiquées en troupeau.
Contrairement aux chiens, la recherche sur la domestication des rennes est extrêmement limitée. Il y a peu eu d'études scientifiques par rapport aux chiens et la meilleure recherche a été faite tout récemment par mon collègue et ami Annika Sissomi en Finlande, qui a fait un travail extraordinaire de recherche sur ce sujet, mais c'est peu connu. C'est peu étudié par rapport aux chiens à certains égards, sans doute parce que c'est un animal qu'on connaît moins, on n'a pas assez moins de temps à essayer de comprendre le passé de cet animal. Alors, comme je l'ai déjà dit, il y a toutes sortes de modèles, mais ce ne sont que des récits quant à la façon dont cette relation a débuté. Peut-être que ça aurait débuté dans la forêt boréale du Sud en Asie, les personnes qui vivaient près de ces animaux qui ont adopté des pratiques qu'ils avaient appliquées aux chiens, les ont appliquées aux rennes, et voilà comment la domestication s'est produite. Alors, c'était dans l'est de la Russie, en Chine, peut-être d'autres populations, mais il y a aussi eu des domestications indépendantes proposées dans le nord de l'Europe, à Djibouti, Tchakolka, et aussi parmi ceux qui ont vécu ailleurs sur la planète. Et je vais d'ailleurs parler de cela dans un instant. Encore une fois, il n'y a pas de preuves archéologiques pour quoi que ce soit de tout cela. C'est simplement une théorie qui évolue. Mais il y a quelque temps, nous avons commencé à travailler dans la péninsule de la Sibérie à Yamal, et c'est un centre mondial de la domestication des rennes. Il y a 10 000 personnes autochtones qui vivent dans cette région, qui ont un mode de vie partagé avec les rennes. Certains migrent sur des milliers de kilomètres par année avec leurs troupeaux de rennes. Dans certains cas, il s'agit de milliers ou de centaines, et on vit étroitement avec ces rennes. C'est donc un endroit idéal où se livrer à ce type de recherche, puisque nous pouvons travailler avec des personnes qui comprennent le mieux ces animaux, qui ont un long historique dans la région, et ce qui est plus important encore, on peut leur demander leur avis sur ces objets, et on peut travailler de façon respectueuse et collaborative pour essayer de mieux comprendre ce sujet. Alors, tout cela étant dit, je ne suis pas expert des nénettes. C'est le groupe ethnique avec lequel nous travaillons. Ce sont eux qui sont experts sur eux-mêmes. Je ne suis pas même expert en matière de rennes, mais j'en sais un petit peu. Et ce que je vais vous exposer aujourd'hui, ça a été partagé avec moi. Ils m'ont donné la permission de vous en parler. Alors, examinons un peu l'historique, l'archéologie des rennes, et pensons à quel point c'est mêlant et peut-être contradictoire. Voilà pourquoi nous faisons ce travail d'ailleurs. Les dossiers historiques des Yamal indiquent que pendant tout le temps où on regroupait des données historiques, les gens avaient des rennes domestiquées. Mais avant, il y a 300 ans, grosso modo, c'était des petits troupeaux, des dizaines d'animaux, peut-être une centaine. Et dans l'ensemble, ils mangeaient des rennes sauvages, mais le troupeau servait surtout au transport, pour tirer des chariots. Alors, on a commencé à faire des études génétiques des rennes dans la région. La génétique montre quelque chose d'un peu contradictoire, c'est-à-dire que l'ensemble des rennes modernes domestiquées ne sont arrivées qu'il y a 500 ans. On a des données génétiques qui disent qu'il n'y avait pas de rennes domestiquées avant il y a 500 ans, mais les archéologues n'y croient pas du tout. Et je peux vous dire que les peuples autochtones de la région n'y croient pas non plus. L'archéologie nous donne quelques indications. D'ailleurs, nous avons des personnes qui vivent très loin dans la toundra, euh, il y a quelques 900 ans, et tout le monde pense que c'est sans doute dû au fait qu'il y avait des rennes pour tirer des euh, chariots, des traîneaux jusque très loin dans la toundra. Et ce qui est très intéressant, et on va revenir là-dessus dans un instant, on voit des objets de façon dans les archéologiques, on voit des brides qui étaient portées par ces rennes qui traînaient des traîneaux. Ça ressemble un peu aux brides modernes, mais pas en même temps. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, vous voyez en bas
à gauche, qu'on a produit un élément qui tournait à partir, des cornes, et on s'en sert encore dans les temps modernes, je vous montrerai ça. Puis il y a tous ces morceaux en forme de L. Dans certains cas, c'est denté, dans d'autres cas pas, et on dirait des morceaux qui font partie des brides Nanette et Hunté. Alors vous voyez ici un renne dans la toundra, et les photos sont un peu pâles, mais on voit toutes ces euh, lanières de cuir, et puis il y a un morceau en L qui est rattaché à un autre morceau en L juste au-dessus de la tête qui encadre le visage, et à partir de là, il y a d'autres lanières vers l'arrière. Vous le voyez un peu à droite, et ça permet à la personne qui guide le traîneau de le faire. Et là, on a cet élément qui tourne qui évite que l'animal soit mal pris. Donc, vous voyez, ces formes en L, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouvait déjà il y a 2000 ans, 1500 ans avant ces rennes domestiquées d'aujourd'hui. Alors, de toute évidence, quand on vit dans un milieu où on est entouré de troupeaux de rennes. Alors, à qui poser la question de ce que sont ces objets? Bien, ce sont les personnes qui ont grandi avec des rennes. Moi, j'ai grandi au Kansas. Je n'avais jamais vu de rennes avant d'arriver là. Des vaches, des chiens, oui, peut-être, mais tout ça, je ne comprenais pas ça. Alors, ce que nous avons fait, c'est dans les collections archéologiques que nous avons dans la région, on a fait un examen en 3 dimensions par scanner. On a ramené les modèles à Edmonton. On a imprimé cela en PVC, et on a apporté aussi des cornes de rennes. On les a découpées dans ma cour arrière avec toutes sortes de façons de les couper. On a produit des répliques exactes de ces objets archéologiques, et puis on les a apportés aux personnes dans la communauté sur place, dans la toundra, pour voir ce que pensaient de ces objets. Vous voyez, là, ça c'était une expérimentation de courte durée avec mon chien dans la cour arrière. On ne peut pas avoir des cornes qu'on va couper à côté du chien dans la cour arrière. Non, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, j'ai dû la remettre dans la maison. Elle n'était pas très heureuse. Je ne sais pas si elle m'a punie par la suite, ma chienne. Mais on voit, on a ces répliques. On a commencé par rencontrer en ville des personnes qui avaient des troupeaux qui essayaient de nous expliquer. Ils avaient tout leur équipement là, mais ils n'avaient pas de rennes sur place. Ils avaient leur équipement. Mais vous voyez à gauche, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ces idiots comprennent ce dont on parle? Alors, ils ont pris un bout de bois, euh, et puis ils essayaient de placer les lanières là, et je ne comprenais pas ce qu'il me décrivait. Ou bien lui, il a mis l'équipement sur lui-même et il rigolait. On a trouvé ça drôle. Mais à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, il faut que vous soyez en personne dans la toundra. Vous devez voir des rennes pour voir ça de vos propres yeux, pour mieux comprendre. Mais j'aime beaucoup ces images parce que les nénettes sont le peuple le plus amical, le plus joyeux que j'ai vu de ma vie. Par rapport à des chercheurs universitaires, c'était un plaisir absolu que d'être parmi eux. Alors, nous avons absorbé leurs conseils. Nous sommes revenus un an plus tard avec une subvention. On a pris un hélicoptère jusque dans le nord de la toundra, à 500 kilomètres au nord du cercle arctique. Nous avons rencontré les nénettes qui y vivent, et ils étaient nos guides pour nous amener vers la famille qui nous accueillait. Ah ben, évidemment, on ne s'est pas pointé là comme si de rien n'était. Les gens avec qui je travaille avaient rencontré la famille auparavant. Leur fils avait vécu avec lui dans la ville. Donc, on avait cultivé une relation de longue durée avec cette famille. On avait demandé d'avance, et très respectueusement. Vous imaginez que des imbéciles de l'autre bout du monde débarquent chez vous pour habiter avec vous pendant un mois? Non, on n'a pas fait ça comme ça. Et puis, on est arrivé dans la toundra, on s'est préparé à aller sur le terrain, et ils nous ont regardés. Moi, je suis là, je suis habillée de pied en cap d'un parka canadien
plume d'oie. Ils m'ont regardé, ils se sont dit: «Non, ça marchera pas». Ils nous ont prêté leurs vêtements. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai beaucoup résisté parce que je suis un idiot, mais j'étais bien heureux, 1 heure plus tard, de porter leurs vêtements et pas ce que j'avais acheté parce que c'était nettement supérieur. Alors on s'est déplacés pendant 24 heures et on a rencontré la famille qui nous accueillait et on est allé dans la toundra. They have snowmobiles, they have reindeer herding dogs, and then their herds of reindeer, and they're mobile on the landscape with those animals. And we got to experience that life for a Et little nous while. avons vécu avec eux pendant plus d'un mois. The way we did the archaeological process, Alors, which really kind of became au niveau kind of archéologique, a main point, we took those nous avons replicas pris that we ces printed répliques out, que nous avions and imprimées we would set around a little et on s'est table mis autour d'une table in the chum, in the tent, dans and they would la be tente passed et around. on And les a because, passés de again, as main a en young main foreigner there, parce que, en lots of tant people came qu'étrangers, to visit. beaucoup de In a personnes voulaient nous month, voir. Pendant I un think mois, we je had pense que nous 2 avons eu days where we didn't 2 miss anything. jours So it's very euh, social, very de visite. warm, loving C'était environment. un And people would environnement come très and pull social. things out Les of the box gens and they would get passed around, distribuaient discussed in les Nenets. objets, Then they would discutaient talk en to us nénette, about après them nous in parlaient en Russian, and then it would be russe, après translated c'était to me traduit in en English anglais by Russian parce survival. que And c'était then they difficile would de give us a comprendre et ils nous report donnaient leur of opinion some of sur which were ces back objets about 2000 years. et nous disaient s'ils remontaient à So some of 2000 the ans ou autre, objects, hein. and they had an interesting Alors, way ils of avaient une talking about manière them. They would say intéressante either de the objects parler are de ces ours, objets. Ils disaient, these are ces ours, objets these sont belong à to us, nous, we know what on they sait ce are, que this is what we c'est ce use. qu'on The utilise. swivels, they said, Les embryons, these ils are disaient, ours. ça c'est In à nous. fact, some people Et même remembered their certaines fathers and personnes se grandfathers rappelaient de leur making père ou de these leur grand-père swivels qui fabriquaient out of ces antler embryons à partir not so long de ago. bois. So they just thought, yeah, euh, this is definitely reindeer et herding ils gear. They had savaient que no doubt c'était about pour les it. rennes, hein, So ce genre swivels, d'embryons. they are Et ils ours. disaient, We used to c'est make à them just nous like ces this. embryons. On faisait exactement les mêmes, The nous aussi. L-shaped pieces, the Les L-shaped parties en pieces forme de without L, the barbs, sans they les said, dents, ils these are disaient, ça ours. c'est à nous aussi. But these pieces Mais with celles the qui avaient des barbs on them, petites like dents, the là, pointy bits, pointues, didn't ils like them. n'aimaient pas ça. And they were like, the point was, this would hurt Ils the disaient, ça va reindeer. faire du mal aux So rennes, you hein. put Si on this met on their ça head, sur it's leur going to tête, ça agitate them. va We don't les like to énerver, ils vont treat the pas aimer animals ça, like ils this. n'aimaient This pas would agitate the head. traiter leurs Debated animaux and comme debated and ça. debated. Alors, And you ils ont can see them discuté et compared puis side ils by ont side with some of the comparé modern gear. ça avec And then ce qu'ils everyone utilisent more or less maintenant. came to the consensus Et that puis, these were objects that were on a used vu for que training c'était reindeer. des With objets the qui étaient idea being that utilisés pour the inexperienced l'entraînement reindeer des would rennes. put this headgear on it On once or mettait ça twice, une fois ou deux and sur it le would renne put au up resistance. And début. this is what Le they renne do, thrashing résistait, that head là, around, hochait la tête. and it would Et feel puis, that il pressure on the head sentait and be cette like, pression sur okay, le crâne et il I'm se not going to disait, be bon, je ne vais resistant plus anymore. résister. And then you would Et par la suite, discontinue it. on So we would enlevait sense that this cet is objet definitely avec les not dents et day-to-day on gear. mettait It would l'équipement hurt qu'il the fallait. animals. We would never use this. Just very, Alors, very c'était interesting. très intéressant de voir tout But ça. what was really Mais ce qui a été revealing vraiment très here révélateur is ici, being c'est a part que of that process. So participer à they ce showed us processus, c'était très how they intéressant. train Ils nous ont reindeer, how montré they comment bonded with ils their reindeer, entraînaient leurs and it was rennes. beautifully Et c'était informative vraiment about très how instructif domestication de is this voir comment la loving, domestication se relationship déroulait, that involves commitment comment les and to relations work se and involves formaient avec daily les effort rennes and et that tout ce that qu'ils is faisaient au an niveau ongoing quotidien et que relationship. ces relations So one of the ways continuaient. in which our host family Alors, would do notre this famille d'accueil, is every few euh, days they tous would gather a les portion of the quelques herd. The jours, male ils portion of the herd, this amenaient calving season would be there. les Male and rennes female herds mâles separated. They would take pendant la a période de snowmobile velage et or ils a reindeer amenaient pulled sled un out into the traîneau sur la tundra toundra with the herding dog, avec and then they would very les gently chiens de move the traîneau herd et over puis to ils where the faisaient chum was. venir And this was les very, very troupeaux slow, very, très very calm. lentement, The très reindeer are calmement. experienced with this. Les They rennes know avaient what's happening. l'habitude And then we de would ça come towards the et chum, and there would be a quand very ils makeshift arrivaient à corral. It côté was de la just tente, a là, il y little bit of avait comme netting, a couple of un posts, corral, si vous and some voulez, avec sleds. des And then traîneaux. because we were Et helpless comme children there, our nous ne role was faisons to be a rien fence ici, post. nous So faisions we would just office stand de there pieux, and là. try to keep Alors, the on reindeer essayait from d'empêcher escaping les the rennes corral. de But the sortir de way in l'enclos. which it was actually enacted was Mais ce qui a été beautiful. vraiment So formidable, hein, they would move the c'est reindeer que near the les corral, rennes and the approchaient female de head of the l'enclos. household standing there on the Il y left would avait hold une a femme qui single restait line sur of la rope gauche avec out une about 20 corde d'une meters, vingtaine de and the mètres de reindeer long would not et cross les it. rennes They just did not traversaient like it. pas, On the opposite ne side of the passaient pas corral, de the l'autre men would côté. stand with Et les hommes avaient lassos, des lassos de l'autre and côté, the là. head of the female head of the Et household would la femme sing. She would go, du hey, foyer chantait, hey,
faisaient comme ça. Je chante pas très bien là, mais elles faisaient et les rennes commençaient à s'approcher vers l'enclos, la plupart d'entre eux.
s'approchaient. Et après, il y en avait quelques-uns qui essayaient de s'écarter de l'enclos, et il y avait des hommes avec des lassos qui essayaient de les faire revenir vers l'enclos. Et même dans l'enclos, il y avait des rennes un petit peu euh, difficiles, mais ils sont tellement grégaires, ces animaux-là, quand ils s'échappent de l'enclos, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils restent juste derrière, hein. Ils ne partent pas. Ils n'ont pas envie d'être à l'intérieur de l'enclos, mais ils restent à côté de leurs congénères. Et c'est exactement comme ça que les rennes agissent. Alors, le processus de l'entraînement des rennes se déroulait comme ça. Ensuite, les hommes du foyer euh, entouraient cette masse de rennes et puis les attrapaient par le cou et les faisaient sortir un- avec un vieux renne et deux jeunes. Et les jeunes rennes restaient à côté du renne qui était déjà entraîné et ils pouvaient les attacher au traîneau comme ça. Alors, deux rennes sans expérience apprenaient du renne expérimenté là. Alors, c'est plusieurs générations ici qui apprennent l'une de l'autre, hein. Ils appellent, et ils voulaient que les rennes s'accoutument à cela. Et ça marchait très, très bien. Et c'est une bonne manière de voyager dans la toundra parce que tout ce qu'on entend, c'est les rennes qui soufflent. On n'a pas de neige dans la figure, etc. C'est vraiment une très bonne manière de voyager sur la toundra. Alors, on appelle ça le fait d'avoir des acquis, de l'expérience mutuelle, hein. Les gens apprennent comment se comportent les rennes et vice-versa. Alors, ceux qui sont très résistants là, et qui ne veulent pas coopérer, ils les mangent ou ils sont vendus. Alors, alors, il y a vraiment une bonne sélection qui se déroule à ce niveau-là, hein. Et ça se fait toujours. Mais les rennes apprennent à connaître les gens et vice-versa. Et la manière dont ça m'a vraiment frappé là, c'est qu'ils étaient terrifiés que nous puissions nous perdre. Parce que je ne savais pas où était le sud, le nord, le haut, le bas. Et j'étais très désorientée parce qu'il n'y a pas de végétation du tout. Tout est blanc, et il y a des buttes, mais tout se ressemble. Alors, il nous disait, ne quittez jamais l'endroit si vous ne voyez pas le haut de la tente du tipi. Et si on se perdait, nos instructions, c'était de trouver des rennes. Et je me suis dit, mais pourquoi? Eh bien, l'homme du foyer disait, trouve un renne, fais-lui peur et suis le renne. Parce que quand les rennes ont peur, ils vont vers les gens. Et c'est comme ça que vous pourrez être sauvé. J'ai trouvé ça fantastique. Et ça m'a soulagée de savoir ce que je pouvais faire si j'allais me perdre. Et maintenant, je vais vous raconter une autre blague. Il y a plusieurs personnes qui avaient des actes de réciprocité avec les animaux, des gestes pour remercier les animaux et pour qu'ils restent aux alentours. Par exemple, offrir de la protection. Alors, pendant la période de velage, un des prédateurs les plus importants, c'était les renards. Alors, il fallait toujours qu'il y ait un éleveur sur place pour protéger les petits, parce que les renards pouvaient facilement tuer ces animaux. Et quelquefois, on faisait tirer un traîneau par un des rennes, on lui donnait des morceaux de pain après pour les restaurer et aussi pour les remercier de leur travail. Mais la chose la plus inattendue et la plus alarmante pour moi, pour attirer les rennes, d'après moi, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Eh bien, les rennes adorent le sel. Et la source la plus importante de sel dans la Truna, c'est l'urine humaine. J'ai appris ça sur place.
Alors, imaginez, vous êtes dans la tente, vous avez eu 10 tasses de thé, vous vous retenez, vous vous retenez, vous vous dites, ah, et j'ai pas le choix, il faut que j'aille dehors, même s'il fait froid, il y a du vent. Je porte un gros parka avec des pantalons longs et puis je vais dans la toundra derrière une petite butte. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et là, je me dis, c'est parfait pour aller uriner. Et puis on commence à se préparer, on soulève son parka et on baisse son pantalon. C'est pas très bien. Là, je savais pas comment le faire comme il fallait parce que j'étais pas habituée à porter ce genre de vêtements. Et puis on voit les rennes aux alentours qui vous regardent, qui vous observent. Alors on commence à uriner et puis les rennes n'arrivent pas tout doucement. Ils arrivent à toute vitesse comme ça. Ils sont sur vous, autour de vous, là. Et puis il faut se battre là, parce que vous avez le pantalon aux chevilles, vous tenez votre parka et quelquefois ils viennent par derrière les rennes. Alors ma crainte, c'était de faire pipi sur une de leurs têtes là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on urine, les rennes arrivent tout de suite et ils vont lécher toutes les molécules d'urine que vous avez versées, hein. Alors, ils restent autour des humains parce qu'ils savent que nous pouvons leur fournir ce sel grâce aux urines. Alors, c'est la dernière blague que je vous raconte. Alors, il est très clair que pour ce qui est de la domestication, les animaux sont liés aux animaux et vice-versa. Et puis, on voit les vêtements ici. Ça, c'est un de mes collègues de la Saskatchewan qui porte un parka de femme magnifique, très bien conçu, très chaud comme parka. C'est beau parce que ces personnes aiment les choses qui sont belles et ils veulent montrer le respect qu'ils ont envers les reines aussi. Pour ce qui est de l'architecture maintenant, c'est là pour accommoder les besoins des reines, hein. Il faut être mobile, il faut être capable de se déplacer rapidement. Alors, tout ce que vous avez dépend des relations avec les reines. Vous êtes lié aux reines et eux liés à vous, hein. Qui contrôle qui dans cette relation? Eh bien, c'est assez ambigu. Et puis, ils mangent de la viande de renne, ils utilisent les peaux de renne pour mettre sur leur tente, etc. Alors, je vais m'arrêter là et je vais vous remercier. Et ça, c'est Ladakh. C'était le chien de traîneau principal de la famille chez qui j'étais là. Alors, merci infiniment. Très bien. Alors maintenant, je vais voir s'il y a des questions en ligne ou des questions dans la salle à poser à Robert. Alors, si vous voulez poser une question, je vais venir vous apporter le micro. Merci, Dr. Lozzi, pour cette présentation fascinante. J'ai une histoire un peu inhabituelle. Moi, j'ai grandi au Royaume-Uni autour de bétail. Et je connais les Samis et les rennes aussi. Alors, je voulais vous poser une question. On a parlé du bien-être des animaux et ce sont des animaux pleins d'empathie. Ils s'occupent de vous et vice-versa. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans des relations familiales qui porte à ça? Eh bien, on n'a pas vraiment étudié ça directement, mais indirectement, je dirais que oui. Je me souviens, André Nessy, la personne principale du foyer, disait que ses enfants allaient dans un pensionnat sur la côte. Et il a dit, quand on va chercher les enfants, la première chose qu'ils demandent, c'est où sont les rennes? Alors, on n'a pas discuté de ça directement, mais c'est évident que les gens adorent les rennes et vice-versa. D'autres questions?
Merci, c'était une très bonne présentation. Je suis un peu curieux là. Il semble que l'élevage de rennes, c'est assez complexe. Il y a des structures sociales comme avec les chiens. Yeah. Est-ce que c'est un peu la même chose dans l'élevage de rennes? C'est une structure qui a commencé à amener à la domestication. I haven't myself, Eh although bien, it has been written on a about. beaucoup écrit sur le sujet. One of the Un des advantageous things avantages with reindeer avec is les that rennes, they are c'est they're so qu'ils sont gregarious. They très stay grégaires. Ils together. restent So en groupe. keeping them together Alors, in a les herd garder, not so euh, challenging in some ways. c'est They pas will très really compliqué stay parce qu'ils restent bound les to uns one avec les another because autres, of the way parce they que c'est are comme ça qu'ils sont naturally. de manière naturelle. That may have Peut-être contributed to que it, but ça a contribué à ça. actually finding material Mais evidence of trouver des that preuves de tout cela, is nearly c'est pratiquement impossible. It's impossible. going to become a story about how it Alors, happened rather than being able to c'est show difficile what happened. de So we didn't find montrer that, comment although I think ça s'est you're passé. absolutely Mais right. vous avez There has entièrement to be raison. things Il faut about qu'il y ait des the choses social euh, world of reindeer that dans le monde contributed social des rennes qui a to their contribué à leur domestication. domestication, Definitely. What probablement. exactly those were, Je ne I sais pas don't know. exactement quoi. Merci, c'était très intéressant. D'après vous, quelles sont les leçons dans les populations urbaines? Quelles sont les leçons que nous pourrions tirer de vos recherches? Eh bien, les gens me posent souvent cette question-là et je ne sais pas trop quoi répondre, hein. This is what I've said Voilà ce que before. j'ai déjà dit Um, sur le and I'll just sujet. use dogs Et as je an vais utiliser example. les chiens comme exemple. We can learn a On peut lot beaucoup from apprendre dogs. des And chiens, that's et ça, because dogs c'est are parce que les friendly chiens sont and they recognize the amicaux importance et of ils others. Dogs comprennent aren't meant to be l'importance alone. des autres. Ils ne sont pas faits And pour we être can see seuls. this in the distant On a vu past, and ça we dans can le see this with our own passé. On dogs voit today. aussi ça aujourd'hui And avec les chiens. rather than thinking that Et domestication is something that plutôt que de penser à la we've done to domestication dogs or other animals, d'autres it's animaux, really a gift c'est for vraiment us, un don, these un relationships cadeau and the d'avoir ce models genre that de those animals relations et des provide in modèles, les modèles que their ces animaux, les relationships modèles de can be relations que useful ces for animaux thinking. nous offrent. What I'm Ce saying que is je we veux should live dire, like the c'est qu'on friendliest devrait dogs. vivre We comme should les greet chiens les people, we plus should amicaux, hein. love the people On around devrait us, aimer we les should gens recognize the autour de importance of nous et others. I comprendre think that l'importance if des there is a autres. lesson in the work, S'il y a une that's leçon à probably apprendre, it. c'est probablement Um, celle-là. That's the most C'est profound la answer I can réponse give la you plus to that profonde que je question. peux donner à votre question. Nous avons des questions en ligne aussi, je vais les lire. La première, merci pour cette présentation fantastique et tout votre travail. Est-ce que vous savez quels seraient les impacts du réchauffement climatique sur ce style de vie pour les nénettes et pour les rennes? Yeah, it's Eh bien, c'est terrifying. terrifiant. The Arctic is warming. L'Arctique se The big réchauffe threat to reindeer et herders, pour les there are éleveurs de many. rennes, il y a beaucoup One de is problèmes you à cause de have ça, rain now occurring parce on qu'il the y a de snow, la pluie sur la random reine snow maintenant, events. sur la Creates neige, a pardon. layer of ice on top Et of the alors, snow. il y a de la Reindeer cannot glace or qui se struggle forme. Les to rennes ont dig de la through that to difficulté access the lichens underneath. à You trouver have du lichen starvation sous la as a glace result. et ils peuvent The southern portion of the tundra is greening. avoir It's de la becoming filled difficulté with à trouver à shrubs manger, hein. instead of Et puis lichen maintenant, dominated et vegetation. la végétation Also change a aussi dans major, la toundra. outcome Et ça, climate c'est warming. un And résultat then, du changement climatique, getting hein. back to the cause of Pour climate ce qui warming, est des there are causes du huge oil and changement gas climatique, il y facilities a on the beaucoup Yucatan Peninsula, d'installations that are part of that same de forage de mess. pétrole, hein, And they take dans up ces land, they zones-là. destroy Alors, tundra. ils détruisent la toundra. You can take the train halfway up the tundra On to prend reach le the oil train pour facility. aller There's that dans much cette toundra. Il y a development vraiment that far beaucoup in the de Arctic. développement So dans there are l'Arctique. many, Alors, il y many a beaucoup threats. de menaces Some of them are et environmental, some of beaucoup them are sont environnementales once again us. et d'autres sont causées par les êtres humains. Alors, une autre question en ligne. Est-ce que les animaux sont utilisés dans l'éducation des jeunes enfants ou pas? Yes. Oui.
in many different ways. I mean, there's Alors, great il y effort a in the beaucoup community we were in d'efforts dans la to have communauté où kids j'étais educated pour both in a school in town, éduquer but also on the les tundra. enfants dans la They're toundra, sort of mobile près de chez teachers eux. that go from Il y a des church to enseignants church with mobiles qui kids, travaillent avec and ces jeunes-là. very early Et très on, tôt, they become ces kids enfants learn how to do handle apprennent à reindeer. s'occuper des rennes. Nisi, who was 12 years Un old petit when I jeune was de 12 there, ans que j'ai 12 years rencontré old, là, he would take me on il a reindeer sled m'amenait sur un out on the traîneau tundra tiré par to des rennes sur la check the toundra herds. pour He would spend all vérifier night in the tundra, all les troupeaux night and clock. It was de rennes, light hein. day round. He would Alors, spend, il 12 hours in passait the tundra by 12 heures himself fending off dans Arctic la foxes at 12 toundra years of age autour out in these des renards de so l'Arctique the sur la kids toundra, hein. are Alors, very les much jeunes involved in daily participent life. He vraiment also à tried la to vie get me to do his quotidienne. chores Et puis, repeatedly il essayait too, de me which was faire so effectuer des tâches he was a aussi, et clever il était boy. très intelligent, ce petit I was jeune, a hein. giant plaything for him. Euh, So, yeah. But in terms of mais other pour ce qui est forms of d'autres learning, the formes learning really d'apprentissage, involves eh engaging with bien, the animals rather than l'apprentissage um, se fait directly engaging with the directement animals. avec les That's the animaux, hein. learning that children are involved with directly. Voilà. And we've got a Nous question avons in une the room question over dans la here. salle. I Nous was avons une interested in question what you were ici. saying J'étais about how curieuse de ce que the vous disiez reindeer quant à la herdsmen façon are dont passively, in a way, les but éleveurs de selectively rennes doing some breeding, I suppose, by font une culling sélection the herd of en those who don't have the right détruisant au sein behaviors du you're troupeau looking ceux for. qui And n'ont of course, pas when we're talking les bons about dogs, we're comportements. On talking parle about very de selective breeding chiens, over c'est très many, many sélectif years. comme I'm pratique wondering de if you've heard of reproduction a au fil dog de called nombreuses Mutt, années. who was deliberately shaped in terms of its Que development pouvez-vous nous dire for, they're telling sur us, as long ago as l'évolution? 10,000 years, there was a pelt On a that trouvé was une peau forwarded to the qui a National été Museum envoyée of au History Musée in national de Washington. l'histoire And when they did à DNA Washington. Ils testing ont and vu looked des at it, tests they d'ADN found et that ils ont they constaté had been breeding qu'ils dogs avaient to have a woolly sélectionné coat that was les very much chiens like pour sheep's avoir wool. un manteau They're plus extinct now, I gather. laineux. Have you heard of that story, and was that Est-ce que true? Do you c'est think that it could exact? have gone Pensez-vous back que that ça puisse far? remonter Yeah, il y a si longtemps? that pelt, Oui, I've seen cette peau, that je pelt. l'ai vue That's from et Newchalmouth, ça vient Salish-speaking indigenous des folks on the west peuples coast of Vancouver autochtones Island. salish One of their dogs, and it was sur la côte ouest, a breed of autour dogs de that they bred for their wool. Washington et And l'État de Washington, et ils shaved down. They sélectionnaient used to les weave chiens et blankets. ensuite ils pouvaient tisser There's avec only one pelt I la, know of that exists, and it les is in poils des chiens. Il n'y a qu'une seule peau Smithsonian. que je connaisse et c'est celle du Happened to be there Smithsonian. J'y with étais par some hasard Salish quand ladies des from Puget femmes Sound de were there visiting, euh, and they all like, oh, we want to go Puget see that Sound woolly dog pelt. ont dit on veut And then voir I snuck in ça et je behind them to suis see it allée et je les ai because I was suivis super pour curious. But voir that's ça parce a que j'étais very curieux, mais c'est real très thing, très vrai, oui, en definitely. effet, Very, very et old. c'est extrêmement vieux. Other questions? De très bonnes questions, on a encore du temps. I will make my way. Merci. Vous Vous avez un peu abordé ça au départ, mais que pensez-vous de ces relations occidentales qui sont très Oh, it's particulières, qui sont présentées comme it's étant la misleading, norme? Oui, very c'est sûr que misleading. ça induit en erreur. I've Je written l'ai this, déjà but écrit. I don't know of any Je ne sais pas si on l'a observé. I don't really Je ne think that pense pas que la domestication is one domestication ne thing. soit qu'une I seule think it's just chose. some kind of C'est selon catch-all les that we use to circonstances et c'est throw un peu un all sorts of fourre-tout relationships qui sert into. à décrire toutes sortes de I mean, the relations. process of Le domesticating processus a carp de and domesticating a domestication d'un horse, cheval ou that can d'un be quite poisson, ça ne peut something. pas être la même I chose. don't know how you breed a carp for Comment est-ce friendliness, qu'on peut right? Like, sélectionner une carpe there's parce just qu'elle est plus an amicale? Mais non. enormous amount of Il y a variation that's toutes all being sortes lumped d'écarts, mais into tout ça, one thing. c'est rassemblé comme étant Well, une we seule chose. understand that dog domestication La will not work for reindeer, domestication and des reindeer will not chiens, work ça ne for horse, fonctionnera pas et pour les cetera, et rennes, et cetera. ce So qui I fonctionne think pour les rennes ne I think fonctionnera pas it's very nécessairement pour misleading. les Yeah. chevaux, It's etc. Donc, superficial c'est treatment of a vraiment très complex variable trompeur. Il y set of a toutes relationships. sortes de variables très complexes. Merci pour cette intervention très intéressante. Je suis désolée si vous l'avez évoqué au début, j'étais un peu en retard, mais pourriez-vous nous donner votre point de vue sur l'épigénétique en matière de domestication
Il y avait peut-être une sélection épigénétique dès le départ qui aurait accéléré le processus et changé notre point de vue sur la domestication. Je vais vous répondre très franchement. Je n'en sais pas assez sur ces sujets pour vous répondre de façon significative. Donc je ne le ferai pas. Je ne me prononcerai pas. Désolée, il y a des gens qui en savent plus. Sans doute dans la salle, y a-t-il des gens qui en savent plus que moi là-dessus. D'autres questions? Ici, puis là, à l'arrière. Merci. Ce n'est pas une question tant qu'une impression. Quand vous décriviez la domestication, ça chevauche un peu la définition que beaucoup d'entre nous emploient pour le lien entre les humains et les animaux. Peut-être y a-t-il plus d'espace dans notre domaine pour inclure plus d'historiens. Je comprends bien ce que vous voulez dire et je pense qu'il y a beaucoup de chevauchement entre ces notions. On peut certainement établir un lien avec un animal qui n'est pas un animal domestique aussi. Et je suis bien d'accord. Je pense que cette notion du lien est au cœur de beaucoup de ces relations, pas toutes, mais si on a domestiqué des vers à soie, je ne sais pas s'ils sont des liens avec les êtres humains. Je n'ai jamais posé la question à un ver à soie, mais cette notion du lien est très importante. Alors, si on garde cette question à l'esprit, il y a quelqu'un qui se pose des questions sur les différences dans notre compréhension de la relation entre les chiens et les humains selon la culture. Alors, écoutez, c'est extrêmement variable. Il y a des endroits où les chiens sont considérés comme étant sales, impurs, et puis il y a des endroits où c'est tout le contraire. Ils sont les êtres les plus purs, les plus gentils qui soient. La profondeur de ces relations sur le plan historique est extrêmement complexe et il faut comprendre comment toutes ces différences peuvent se traduire dans la réalité, même dans certaines grandes religions au monde, les chiens peuvent être perçus très différemment. Ça n'est pas universel. Dans l'ensemble, on peut voir des liens, des preuves archéologiques de liens entre les êtres humains et les chiens partout au monde, mais ce ne sont pas tous les chiens, ce ne sont pas tous les êtres humains. La seule façon de répondre à cette question, c'est de dire que oui, il y a toutes sortes de variations, même à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour cette intervention, professeur. J'ai une question. Puisque la domestication est un processus qui se poursuit, qui n'a pas de fin, à quel moment est-ce que la notion d'affection, particulièrement par les chiens, est venue de l'avant et à l'avenir? Est-ce que l'affection sera toujours la principale émotion entre les êtres humains et les chiens ou est-ce que ça va évoluer, devenir quelque chose de différent? Je pense que cette notion de l'affection est ressortie très, très tôt dans l'histoire de la domestication. On n'aurait pas eu ce chien enseveli il y a 15 000 ans s'il n'y avait pas eu cette affection. On me demande qu'est-ce qu'il y a de plus remarquable chez les chiens, c'est qu'ils ont une relation sociable en dehors de leur espèce, avec des êtres humains, avec des moutons. Et ça, c'est probablement de longue date. Les loups sont aussi des êtres très sociables, moins à l'extérieur de leur propre espèce, mais je pense que c'est de longue date. Ça fait partie de cet historique depuis toujours. Je ne sais pas comment la situation va évoluer à l'avenir, mais j'espère que ça ne disparaîtrait pas parce que c'est ce que j'aime le plus dans cette relation. D'autres questions? On a encore beaucoup de temps.
Si vous voulez poser une question, levez la main. Il y a une question dans le coin arrière. Merci pour cette intervention. J'étais très curieuse de ce que vous avez à dire sur la domestication des rennes. D'après ce que j'ai compris, les caribous n'ont pas pu être domestiqués au Canada. Auriez-vous une intervention là-dessus? Je ne sais rien de spécifique sur de telles tentatives. Je sais que différentes personnes ont essayé avec des orignaux dans certains cas. La réaction, habituellement, et ça pourrait être, on a essayé d'élever des loups à la maison et souvent, de telles initiatives ne fonctionnent pas très bien. Mais l'idée, c'est qu'il y aurait dans les troupeaux de rennes, des caribous, il y a des gènes anciens semblables, mais il n'y aurait qu'un tout petit sous-groupe d'animaux très particuliers qui, simplement de par leurs caractéristiques, étaient mieux adaptés à ce type de relation. On ne peut pas imposer une telle relation à n'importe quel caribou. Non, ils n'aimeraient pas ça. Ça n'est pas leur façon d'être dans le monde. Mais il y avait sans doute un petit groupe qui était plus adapté à cela. Peut-être même sur le plan de la génétique, la plupart de ces animaux, ça semble être un seul type de domestication, ça semble être une petite population et selon l'animal, ils peuvent être très éloignés d'autres dans leur royaume, d'autres animaux peuvent avoir un mélange avec la vie sauvage encore et encore et encore et puis maintenir cette relation. Mais tout ça pour dire que ce ne sont pas tous les rennes. Il faudra des générations et des générations pour trouver exactement les bons rennes, les bons caribous pour le faire. Et ensuite, il faut se poser la question éthique. Est-ce qu'on devrait vraiment se livrer à un tel exercice? Une autre question en ligne. Cette personne est curieuse d'en savoir plus sur les chiens qui contrôlent les troupeaux de rennes. Qu'y a-t-il de particulier dans cette relation, cette pratique? À ces chiens-là sont épatants. En quelques mots, épatants. Quand vous allez dans un village nénète, d'ordinaire, vous voyez des motoneiges et puis tout ce que vous entendez à part ça, ce sont des chiens qui jappent quand vous entrez dans un quartier donné et ils protègent leur territoire. On ne leur a pas enseigné cela, c'est ce qu'ils font naturellement et on leur a demandé: «Mais comment entraînez-vous ces chiens-là pour surveiller les troupeaux de rennes?» Non, on ne les a pas entraînés, ils font ça naturellement. Pour eux, il s'agissait de guider le chien pour faire ce qu'il fait naturellement. On l'encourage à le faire des façons appropriées. Donc non, ils n'avaient pas le sentiment d'avoir entraîné les chiens, pardon. Et on voit clairement que le chien principal, celui qui avait plus d'expérience, traînait les chiots. Alors, peut-être que les chiens s'entraînent entre eux, hein. Et ça pour les rennes aussi, on voit la différence entre ceux qui ont plus d'expérience, moins d'expérience et comment s'y retrouver dans cette relation. Je dirais donc que les nénettes, la famille qui m'a accueillie dirait non, ils n'ont pas entraîné les chiens. Les chiens savent naturellement comment le faire. On peut leur donner des commandes par la voix de très loin, des instructions. Des fois, on voit, le chien est un peu fatigué et puis le nénette, lui disait: «Bon, ben, retourne» et le chien avait l'air un peu découragé, mais retournait, mais ils ne sont pas vraiment entraînés. D'autres questions? Ici?
Merci, c'était fascinant. Quand on est au sujet de ce lien entre les animaux et les chiens et la domestication, que diriez-vous au sujet? La question était pratiquement In other inaudible, cases l'interprète where s'excuse. animals were D'autres providing cas où that les kind of animaux offraient ce assistance in type the past? d'aide I'm par le just passé? wondering what it brings, I suppose, to our field to understanding those relationships or studying them if we open ourselves up L'interprète to s'excuse, la thinking question more est through the inaudible. lens of domestication as opposed to just human-animal bond. Perhaps there is no added value, that's just the question. Yeah. What it might bring. Toujours inaudible. I would have to Faudrait think que je about that more to give réfléchisse you a meaningful à answer. cela. I'm sorry. That's yeah. Well, you've I haven't certainly thought about you've got that. me thinking. Yeah. It's really fascinating. Thank you. Yeah, please, yeah, share your Oui, ideas with this about me. partagez des with me. idées là-dessus Yeah, avec I moi. Je haven't n'ai thought pas about that. songé à cet enjeu. Malheureusement, l'interprète s'excuse, la question était totalement inaudible. Robert, I'm wondering if you have come across one of the latest books by Mark Avez-vous vu les Bekoff, livres de where Mark Bekoff, he co-authored and qui was looking était at, co-auteur this kind of think et piece qui s'est of penché what would sur happen to dogs la if humans just question de savoir suddenly qu'adviendrait-il des chiens on si this tout earth d'un and coup how les would they êtres fare. humains And so, disparaissaient. given all that you Sachant know tout ce que about vous this savez long sur ce history, long what are your historique, thoughts que on pensez-vous de how cette dogs will question? do without us? Yeah, I think I've seen some movies Moi, j'ai about vu des this. films là-dessus, Yeah, je crois. it would be Ce quite serait interesting fort to see intéressant de see voir how things play comment out. les choses se dérouleraient And et what dogs would oui, revert to que deviendraient ces chiens after being kind of après set free from us, euh, or if we weren't un moment où ils around auraient at été all. libérés de We have nous, ou bien un moment où nous ne serions plus modern présents du tout. On n'a pas de situation situation where that's moderne où really cela se happened. soit vraiment The produit. dingo Les dingos is a feralized dog, sont but they were des feralized in a place that chiens been peopled for 50,000 qui years. So sont it's de not nouveau the same. sauvages, mais But without us c'est dans un entirely, endroit où il y a quand même des êtres humains depuis it would be 50 000 very ans. compelling to Sans see êtres humains, je serais the curieux direction de savoir quelle serait l'évolution. one of the things Une I des think we'd choses end up qu'on with all of the dogs with trouverait, c'est really que tous ces extreme chiens qui ont body des forms, head formes shapes de tête, de would corps be out of the extrêmes seraient population fairly éliminés de quickly. ces populations assez rapidement, je crois. Their Leur anatomy is built anatomie a été for appearance and constituée pour they leur persist because apparence of help from et us, and ils they can't persistent effectively avec bite beaucoup, bite de soins. Ils ne hunt peuvent pas etc. So I think that mordre would de façon efficace, diminish, I chasser think, the de body façon size efficace. Donc, ces variation would variations entre probably les différents types be de chiens, les mass-variation. masses The corporelles huge guys and the little diminueraient, guys les énormes et would go les tout away. petits disparaîtraient sans doute. If we'd end up with something more Et on coyote-like finirait and par avoir wolf-like, des animaux plus we don't semblables aux know. coyotes, aux loups, je ne le sais trop. Yeah, that's an Mais interesting c'est idea. une notion We intéressante. haven't- Ouais, Yeah, that's in the realm of science c'est fiction, presque de but la it's a very science-fiction, interesting mais set of c'est ideas. fort intéressant. Personally, I don't want to imagine that one. Yes, I was just well, curious. Ouais. yeah. Any final Y a-t-il une dernière question? Bonjour, merci pour l'intervention. Je continue à me poser la question des et si, et pour ceux d'entre nous qui aimons les chats, avec la momification, avec l'Égypte ancienne, où les chats étaient ensevelis. J'ai trouvé ça fascinant dans votre intervention. On dirait que ceux qui ensevelissaient leurs chiens étaient des gens ordinaires, le peuple ordinaire qui les ensevelissait comme un être cher. Mais il y a la question des chats où ça ne semble pas être Yes, tout à fait le cas. there are always good cats. Oui, il y a toujours des gens So qui the aiment les earliest chats. cat burial in the world L'ensevelissement le aware of is on plus Cyprus. tôt It's au 10,000 monde d'un years chat, old. c'était à Chypre et So c'était il y a people 10 000 had ans. close Donc, il y bonds. en In a that des case, liens they're not even étroits sure là aussi. whether it was Et là, quote-unquote on ne sait domestic or pas à quel not, point but ce chat était cats are not naturally on domestique ou pas, Cyprus, mais so people brought it there, les and chats then ne it sont ended up pas sur l'île de Chypre it ended up being naturellement, mais buried. quelqu'un l'a So emmené là et il a that fini par y relationship, être those bonds enseveli. Donc, cette are relation-là, ce old, very lien-là, old as well. date de très, très longue date aussi. Any final questions?
Y a-t-il encore une dernière question? Well, thank you so much, Bien, merci for your Robert pour le time. temps Yeah, que thanks vous for nous having avez me. accordé. Thank you. C'est extrêmement apprécié. Merci.